Mes très chers amis Scorpions, me voici, bonjour. Je vous remercie, vous avez été très nombreuses et nombreux à m'écrire depuis 2 jours pour me dire: «Mais elle est où la vidéo du Scorpion? Elle est quand la vidéo du Scorpion?» Bon, bah, elle est là, ça y est. J'ai énormément de travail avec la sortie de mon oracle que je peux vous montrer, que j'ai placé sur Etsy. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo, Anaya, je vous le mettrai sur l'écran. Et donc, bah, ça me demande bien plus que je ne pouvais le penser. C'est beaucoup de logistique avec les consultations et les vidéos et tout le reste à côté. Mes journées ne font que 24 heures et bah, je suis comme vous et je travaille entre 12 et 14 heures par jour. Donc, c'est déjà assez dense. Ça y est, on y est. Donc, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques cartes qui se sont retournées. Waouh! Je vous le dis tout de suite, waouh! Vous allez avoir un mois de mai, ça va pousser, mais alors vers le haut. Hein. Je suis même surprise que la poussée vers le haut ne soit pas sortie avec le Tao. Mais quoi qu'il en soit, ça va être du bonheur, je pense. Donc à vous de voir maintenant que vous en êtes. Bien évidemment, cette guidance est valable pour le mois de mai. Si vous la découvrez en mois d'avril, que ça ne vous parle pas, c'est pas normal. Revenez la voir au mois de mai. J'ai énormément de gens qui regardent sur le moment par aussi soutien et solidarité, je les remercie. Et puis qui reviennent 15 jours, 3 semaines plus tard et puis qui me disent « Ouh là là, mais c'est complètement ça ». Et voilà, donc c'est bien pour ce mois de mai. Si vous souhaitez, parce que ça reste une guidance générale, me consulter pour une guidance privée, vous disposez toujours de la consultation 30 minutes et une guidance, une question précise par vidéo. Attention, je ne propose plus les consultations d'1 heure, je n'ai plus le temps. Bon, tous les liens sont en dessous. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre vidéo pour votre guidance ascendant, s'il vous plaît. C'est vraiment complémentaire. En astrologie, l'ascendant, c'est votre comportement, votre signe solaire, c'est votre personnalité, c'est pas indissociable. Il n'y a pas d'histoire de ça passe à partir de 40 ans ou que sais-je, j'entends ça souvent. Non, c'est à vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à regarder votre guidance pour votre ascendant. C'est important. Alors, le retour 24, l'Ouroboros qui s'entrecroise, le Lemniscate qui vient faire son grand retour et qui nous dit c'est le début d'un nouveau cycle. Là, c'est extrêmement rythmé. Il y a une grande amélioration, une forme de libération, d'émancipation incroyable qui vous attend par rapport à quoi? Ça dépendra du domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo ou peut-être est-ce général, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous attendiez de vous régénérer, de cette forme de renaissance intérieure, vous y êtes. Alors, allons-y. Ce sur quoi vous devez travailler, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on vous dit, pour le mois de mai, amis Scorpion ou ascendant Scorpion, s'il vous plaît, c'est important de célébrer la vie, c'est important de vous relier au monde, c'est important de revenir à une prospérité personnelle. Quel que soit ce que vous avez traversé, revenez à vous et manifestez l'harmonie sur votre quête, sur votre chemin, dans votre fort intérieur. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir manifester justement cette régénérescence. D'accord? C'est très simple et très fluide. Je pense que votre vidéo va être rapide, mais vous allez voir, elle est très fluide. Qu'est-ce qui va vous aider ou qu'est-ce qui pourrait vous aider pour évoluer? Regardez ce qui s'est retourné. Le 9 de denier. Ce qui peut vous aider, c'est le fait de vous fixer des objectifs et de vous dire, ça y est, je suis arrivé à un point de maturité, je reviens à mon équilibre ou j'atteins l'équilibre, maintenant je stabilise et j'avance dans le concret. Dans le concret pour moi. J'avance pour ma prospérité, je vous le répète. J'avance pour ma sérénité, j'avance dans l'ouverture, dans le fait de placer des graines de concrétisation. Donc, j'ai envie de vous dire là, c'est retour à soi et je dirais qu'il y a de l'égoïsme qui est toujours salvateur dans la vie à un moment donné. Eh bien, soyez égoïste pour vous-même. Vous avez besoin d'aller bien. Et là, on a une chance inouïe de cette régénérescence qui vous pousse à changer de cap, à vous libérer, à vous restructurer, à réorienter de façon prospère. Donc, allons-y, quel que soit votre domaine. Bien. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Regardez l'émotion. C'est celles qui sont tombées. C'est pour ça que je vous en parle. L'as de bâton. L'as de bâton vous dit, on renouvelle tout. Nouveau projet, nouvel amour, nouveau souffle dans le couple, si tant est que vous êtes en couple et que voilà, vous avez besoin de... on tente sa chance dans le professionnel, on investit, pourquoi pas, si on a eu des doutes, si on a hésité, ben on va pour investir. On se pousse à agir pour faire ancrer justement cette restructuration ou cet équilibre et cet avancement concret sur le chemin. Ok, super. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Dernière carte qui était tombée. Ah ben là, c'est extrêmement parlant. Ce que vous devez laisser derrière pour avancer, c'est le 8 d'épée. L'énergie du 8 d'épée, ça vous dit tout ce qui vous a aveuglé,
tout ce qui vous a placé en restriction, toutes les illusions, les auto-sabotages, les refus de voir la réalité, le déni dans lequel on a pu se mettre pour certaines raisons, il faut en terminer. On tourne une page. On ne peut pas aspirer à régénérer en gardant des casseroles. On peut, mais c'est comme si vous alliez dire, ben, je vais faire du nouveau, je vais faire un super plat, et puis au fond, il y a un truc réchauffé, bon, allez, c'est pas grave, il y a 2 cuillères, je le laisse. Ben non, non, ça va pas, c'est pas grave. C'est important de faire du nouveau avec du renouveau. Et là, on vous dit, ok, ça, il n'y a pas de miracle, hein. On est bien d'accord, le miracle, c'est nous. Donc ça, pour que ça se place, et ça, pour que ça se manifeste, il y a cette nécessité de lâcher ce qu'on doit. Lâcher ce qui est toxique, ce qui ne nous convient plus, ce qui vient déranger à notre équilibre, tout simplement. Et lâcher aussi les illusions, les désillusions, régler peut-être certains plans pour pouvoir manifester. Ça peut être réglé au niveau matériel, au niveau financier, si vous avez des dettes ou des choses, trouver des solutions. Enfin voilà, avancer sur le chemin pour permettre à un renouvellement ou à la fertilité de se manifester. Parfait. Maintenant, quelle est l'étape pour commencer? Oh là là, à cheminer vers votre but, le 2 de bâton, vous avez un sacré tirage. Expansion, perspective, ouverture, voyage, y compris intérieur, croissance, on voit à long terme. Tout ce qu'on va manifester. Mais attention, regardez cette vidéo de plusieurs fois hein, pour ne pas louper d'informations et de messages. Il faut lâcher ça. Il faut nécessaire pour votre bien-être. C'est pas la pression. Hein. C'est, ben voilà, j'ai les cartes en main. Donc on lâche ça et voilà ce qui arrive. C'est-à-dire que là, on a une forme d'ouverture et d'expansion qui est juste exceptionnelle. Exceptionnelle. Avec cette notion de pouvoir être dans la perspective. Sur soi-même, c'est pas forcément, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour le pro, ça peut être pour soi. Je fais un travail sur moi pour enraciner, ancrer ensuite ce que j'ai compris et ce que j'ai réglé. J'avance avec plus de structure. Saturne est rentré en poisson, vous êtes un signe d'eau, donc vous avez des bons aspects de Saturne qui nous rappellent à l'ordre. Je dis nous parce que je suis un signe d'eau. Donc, allons-y, revenons à une quête d'indépendance. J'ai envie de vous dire, enracinez votre légitimité et puis permettez-vous d'oser vivre la vie que vous le souhaitez, mais aussi que vous méritez. Et tout cela pour aller vers quoi? Je prends les petites cartes pour ne pas les oublier. Le 6 de bâton, mes amis. Si le message n'est pas clair, la récompense, la réalisation, avec fierté, avec honneur, courage et la reconnaissance de... Oui, c'est ça. De cette notion de ce qu'est la vie. La vie, c'est une pépite. C'est une pépite, la vie. Voilà, tout simplement. Et c'est nous qui gâchons. C'est nous avec nos choix. C'est nous avec nos dénis. C'est nous avec notre ego, notre orgueil. La vie, elle est là pour être manifestée. Eh bien, c'est manifester la vie, la joie d'être vie. Voilà, la joie de pouvoir encore renouveler, recommencer à chaque instant. C'est merveilleux. Votre tirage, il est superbe. Je vous remercie aussi pour tous vos likes qui me permettent d'être référencés. Si vous en avez besoin, si vous regardez, d'autres en ont besoin, comme je le dis souvent. Et je suis là pour partager. Donc, merci pour votre soutien qui sont très précieux. Et puis, merci pour vos encouragements parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et à regarder aussi vos vidéos. Donc, merci du fond du cœur. On vous parle de l'archange Raphaël pour ce mois-ci et on vous dit... L'archange Raphaël vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir très bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite un très bon mois de mai par avance. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo, mettez-vous un rappel et vous verrez que si ça ne vous parle pas ou si vous êtes en chemin, ça vous parlera d'autant dans quelques temps. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux et heureux. Au revoir.